Vous rêvez de vous téléporter à l'autre bout de la planète instantanément? De visiter toutes les villes en une matinée? Ce ne sera peut-être pas possible avant des siècles, mais nous allons nous en rapprocher grâce à l'Hyperloop. Né en 2013 de l'imagination du milliardaire Elon Musk, patron de SpaceX, à qui l'on doit les voitures électriques Tesla et les lanceurs de satellites SpaceX, ce train futuriste compte révolutionner les moyens de transport de demain. Il se compose d'un double tube surélevé dans lequel se déplacent des capsules pouvant contenir des marchandises ou des voyageurs. Il se situe comme le 5e mode de transport après le bateau, la voiture, le train et l'avion. Un domaine qui n'a pas connu de nouvelles ruptures technologiques depuis l'avion, au 19e siècle. L'intérieur du tube est sous basse pression afin de limiter les frictions de l'air et les capsules quant à elles se déplacent sur un coussin d'air pour réduire encore plus les frottements. Elles sont ensuite propulsées en utilisant la suspension magnétique ou grâce à un champ magnétique provenant de moteurs à induction placés à intervalles réguliers à l'intérieur des tubes. En éliminant autant que possible les forces de frottement, l'Hyperloop pourra atteindre la vitesse hallucinante de 1200 km/h, soit juste en dessous de la vitesse du son. Malheureusement oui, vous entendrez toujours les recommandations de votre femme à votre arrivée. Grâce à cette vitesse, Elon Musk envisage le pari fou d'un trajet Los Angeles-San Francisco en 30 minutes, ce qui représente près de 600 km. Nous pourrions nous aussi faire Paris-Marseille en 40 minutes. Si ce projet vient à aboutir, nos enfants ne connaîtront jamais ce qu'est une relation à longue distance, vu que 500 km représenteront une navette de 20 minutes. Les capsules étant sur demande, il n'y aura aucune attente. Preuve que ce projet est la rupture du poste TGV, la SNCF, c'est quoi ce bruit? Bon, reprenons. La SNCF? Quoi? Qui s'amuse à faire ça? Bref, la SNCF a participé à une levée de fonds de 80 millions de dollars auprès de la start-up californienne Hyperloop One. L'Hyperloop n'étant pas sous brevet, Elon Musk souhaite encourager l'aspect collaboratif. En ce moment, plusieurs entreprises travaillent au développement de cette technologie comme Hyperloop One et Hyperloop Transportation Technology. Même vous pouvez essayer d'en faire un dans votre jardin au risque d'y mettre le feu. C'est vrai que ce projet est prometteur. Il coûterait déjà 10 à 15 fois moins cher à sa construction qu'une ligne de train. Il ne s'agit que d'un tube et de quelques pylônes. Il permettrait aussi une consommation d'énergie nulle, l'Hyperloop étant alimenté par des panneaux solaires et récupérant de l'énergie pendant le freinage. Dernier point positif, contrairement à son plus féroce concurrent l'avion, il ne causerait pas plus de nuisances sonores qu'une éolienne et ne créerait aucune pollution. Quant au point de vue de la sécurité, les capsules ne se trouvant pas sur des rails, elles ne peuvent dérailler. Un peu comme si vous étiez dans un toboggan, vous ne craignez rien. Nous serions aussi à l'abri de Dame Nature à l'intérieur des tubes et grâce à des pylônes assez résistants pour ne pas subir l'impact des séismes. Malgré ces promesses, il faudra que l'Hyperloop soit capable de projeter de nombreuses capsules en même temps, le problème des transports n'étant pas la vitesse mais le débit. Pour exemple, le débit de Lyon-Paris en heure de pointe est de 15 000 passagers par heure et par sens. L'Hyperloop devra aussi créer un réseau dédié qui est pour le moment inexistant. Son principal problème sera dans les zones très urbanisées comme Paris. Une question peut également se poser sur la vitesse. Notre corps sera-t-il capable de résister à la vitesse du son pendant presque une heure? Des solutions existent probablement déjà, si vous les connaissez, écrivez-les-moi en commentaire. On a toujours besoin d'apprendre. Si vous êtes impatient de pouvoir utiliser l'Hyperloop, les lignes devraient être opérationnelles en 2019 pour les marchandises et 2021 pour les passagers. Comptez peut-être quelques années supplémentaires pour la France. Et si vous êtes vraiment très impatient, Hyperloop One propose un concours pour accueillir la première ligne d'Hyperloop. Et si vous avez le meilleur projet, la France sera le premier pays à posséder un Hyperloop, alors n'attendez pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme la dernière fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette technologie, à partager, à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et vivez avec le sourire. To spur interest in new forms of transportation, and I think I'm starting to think this is really gonna happen. So, yeah. I mean, it's clear that the public and the world want something new. And I think you guys are going to bring it to them. So, congratulations.